Sur les quais des ports anglais, les marins britanniques ont voté massivement « Yes », oui au Brexit. Maintenant, ils ne veulent plus voir à l'horizon que des bateaux anglais. Oui, je pense que c'est bien. Ça va aider les pêcheurs. Il faut que les autres arrêtent de venir pêcher chez nous. Aujourd'hui, on a des pêcheurs hollandais, des Français qui viennent chez nous. Ici, c'est l'Angleterre. Ça devrait être à nous. Pour les marins anglais, l'Europe a pillé leur zone de pêche. En 2015, les bateaux européens ont capturé 683 000 tonnes de poissons dans les eaux du Royaume-Uni et les Britanniques seulement 111 000 tonnes dans les eaux européennes. On avait les plus grandes réserves de poissons au monde. Elles ont été épuisées par tous les autres États membres, qui prennent les 3/4 de nos poissons. Il faut qu'on reprenne le contrôle de nos eaux. Avec le Brexit, le Royaume-Uni demande le retour des frontières maritimes. Pour les Anglais, les bateaux français doivent pêcher uniquement au large de la France. De ce côté de la Manche, les pêcheurs français sont inquiets. Ce bateau breton rentre d'une campagne de 10 jours, dont la moitié passée à pêcher dans les eaux britanniques. Ces marins n'imaginent pas un instant se passer des eaux anglaises. Ça, c'est du Saint-Pierre. Hein. Je trouve qu'il y a moins de poissons sur les côtes françaises. Après c'est mon point de vue à moi, mais je trouve qu'on pêche plus souvent sur les côtes anglaises et hollandaises que françaises. Ah oui. C'est plus facile, c'est plus poissonneux. C'est plus poissonneux, je pense. C'est plus poissonneux, ouais. Cet armateur breton a fait ses calculs. Aujourd'hui, il fait 50% de sa pêche dans les eaux anglaises. Si demain il ne peut pêcher qu'en France, son chiffre d'affaires va diminuer. C'est un danger qui est réel et on sait que quoi qu'il arrive, et quelle que soit la façon dont la négociation va se mener, on va y perdre. C'est certain. Ce qui est important pour nous, c'est que on suit le poisson et le poisson, il n'a pas de passeport et il connaît pas les frontières, donc on va le chercher là où il est. Le Brexit est voté, mais les négociations ne font que commencer. Elles devraient durer au moins 2 ans et sur la pêche, elles s'annoncent déjà mouvementées.